أول درس مش عرضنا في السنتكس هو درس l'expression de temps اللي درس مش جديد عليكم بالكل. première année تعرفوه ملي كنتوا في الويتيام وتعرفوه أكثر في النوفيام خاطر شفتوه زاد في أول العام في الموديول 1 تاع النوفيام. Alors, nous avons le module 1 de la première année que vous avez rencontré, c'est le module rencontre. Rencontre يعني نتلقى بشخص أنا. Je rencontre quelqu'un qui va changer ma vie. Je rencontre un ami qui sera mon meilleur ami. Donc, هكا نحكيو على اللقاءات اللي ساعات تتغير الحياة الكل. ساعات نتلقى بصديق باش يكمل معايا العمر. مرحبا بتلامذة البروميير اني سكوندير. alors première année جذع مشترك معناتها المواد الكل مهمة بالنسبة لينا، فمش مادة خير من الأخرى ولا مادة الضرب متاعها أهم من المادة الأخرى، وهو اللي في آخر العام بالطبيعة متاعه التلميذ مش يعرف روحه في الطريق المستقيم بالضبط، وخاطر فيه التوجيه، دونك التوجيه المدرسي اللي مش يصير في آخر البروميير اني سكوندير، اللي من خلاله هو أنت مش تكمل حتى للباك في الشعبة اللي اخترتها. مع التمنيات بالتوفيق للجميع. إيه. انا سونسي بالطبيعه نتكلم اون فرونسي، التلامذه الكل ما يفهمونيش ساعات بالفرونسي كي نتكلم جوست لا لونغ، دونك هذاك علاش ساعات مش نعاون روحي باش نفهم شويه التلامذه اللي النيفو نتاعهم باسابل، نتكلم ساعات اون arabe بالعربي باش يفهموني الناس الكل. Alors, nous avons le module 1 de la première année que vous avez rencontré, c'est le module rencontre. Rencontre يعني نتلقى بشخص أنا. Je rencontre quelqu'un qui va changer ma vie. Je rencontre un ami qui sera mon meilleur ami. Donc, هكا نحكيو على اللقاءات اللي ساعات تتغير الحياة الكل. ساعات نتلقى بصديق باش يكمل معايا العمر. دونك اكسترا فوالا، دونك هذا هو الموضوع. أول درس مش عرضنا في السنتكس هو درس l'expression de temps اللي درس مش جديد عليكم بالكل. première année تعرفوه ملي كنتوا في الويتيام وتعرفوه أكثر في النوفيام خاطر شفتوه زاد في أول العام في الموديول 1 تاع النوفيام. Alors, l'expression de temps معناتها on va chercher dans des phrases l'expression de temps, c'est-à-dire le complément circonstanciel qui indique le temps. Et pour l'obtenir, on doit répondre à la question quand. La partie dans la phrase qui va répondre à la question quand, c'est elle l'expression du temps. On commence par les activités. Donc, nous avons l'exercice numéro 1 qui va mieux nous faire comprendre le contexte. Relever l'expression du temps en précisant sa classe grammaticale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux choses. On va relever l'expression du temps, c'est-à-dire on va souligner, dire laquelle, et on doit identifier sa classe grammaticale. Pour l'expression de temps, il y a plusieurs classes grammaticales. L'expression de temps, la classe grammaticale, ça peut être un groupe nominal. Ça peut être un groupe nominal prépositionnel. C'est-à-dire, avant le groupe nominal, je trouve une préposition. Ça peut être un adverbe. Ça peut être aussi un infinitif, hein, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué, et prépositionnel aussi, précédé par une préposition. Ça peut être aussi une proposition participiale. Et ça peut être aussi autre chose, un participe passé prépositionnel. Je peux trouver aussi la classe grammaticale de l'expression du temps, une proposition subordonnée circonstancielle. Et la proposition subordonnée, c'est là où je trouve le verbe conjugué. À l'intérieur de la proposition subordonnée, je trouve un verbe conjugué. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la classe grammaticale de l'expression de temps. Alors, je commence phrase par phrase. On va souligner l'expression de temps et dire sa classe grammaticale parmi ces classes qui sont là. Le professeur est arrivé au moment où les élèves faisaient du chahut.
Alors, la première phrase, le professeur est arrivé quand? Voilà l'expression du temps, tout ça, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de temps. On l'appelle proposition subordonnée circonstancielle de temps, avec l'abréviation. Donc là, il y a un sujet, il y a un verbe conjugué. Et elle a commencé par la conjonction de subordination au moment où. Deuxième phrase, avant de l'engager, tu devrais réfléchir. Tu devrais réfléchir quand? Avant de l'engager. Ça, c'est l'expression du temps aussi. Nous avons quoi, sa classe grammaticale? Regardez bien de quoi il se compose. Le mot. Il y a engagé, c'est un verbe à l'infinitif, il n'est pas conjugué. Et il y a avant deux, c'est une préposition. Donc, c'est un infinitif prépositionnel. Dans la phrase 2, c'est un infinitif prépositionnel. Alors, si vous voulez bien, je vais mettre ça. Infinitif prépositionnel. La phrase 3 maintenant. Après avoir mangé, nous irons tous ensemble au cinéma. Nous irons tous ensemble au cinéma quand? Après avoir mangé. Ça, c'est l'expression du temps. La classe grammaticale, c'est quoi? Alors, si on voit bien, on trouve un participe passé, avoir mangé, et nous avons une préposition après. Donc, c'est un participe passé prépositionnel. Alors, participe passé prépositionnel. Alors, la phrase suivante, la phrase 4. Un an auparavant, nous n'imaginions pas pouvoir réussir cet exploit. Alors, nous avons là aussi dans cette phrase une expression de temps. L'expression de temps, c'est, je vais la souligner maintenant, un an auparavant. Alors, quand est-ce que on ne pouvait pas, nous avons imaginé qu'on ne pouvait pas réussir cet exploit, c'est un an auparavant. Alors, un an auparavant, il y a un article et un groupe nominal, c'est un groupe nominal. Donc, l'expression de temps, c'est un groupe nominal. GN. La phrase d'après, cette boutique restera fermée pendant tout le mois de mars. Alors, c'est clair, là, l'expression du temps, nous avons pendant tout le mois de mars. Cette boutique, elle restera fermée quand? Pendant tout le mois de mars. Alors, nous avons un groupe nominal tout le mois de mars, mais il y a avant le groupe nominal une préposition pendant. Donc, c'est un groupe nominal prépositionnel. Groupe nominal, donc je vais mettre GN, prépositionnel. Ça, c'est la nature grammaticale de l'expression du temps. La phrase d'après, la dernière page lue, Emma se mit à rêver. Emma se mit à rêver quand? La dernière page lue. Voilà. C'est ça l'expression du temps. C'est quoi la classe grammaticale de l'expression du temps? C'est une proposition participiale. Parce qu'il y a le participe passé du verbe lire, lu, et nous avons un groupe nominal avant. Donc, on appelle ça proposition participiale. Ça, c'est la nature grammaticale de l'expression de temps. La dernière phrase de l'exercice 1. Jadis, tes grands-parents avaient acheté cette maison. Alors, le groupe nominal, lequel, c'est jadis. Et c'est quoi la classe grammaticale? C'est un adverbe. Alors, jadis, c'est un adverbe de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jadis? Jadis, c'est-à-dire autrefois. Ils font قول jadis معناتها قبل. Il y a longtemps. Voilà. Donc, dans le premier exercice, j'ai souligné les expressions de temps et j'ai mis la classe grammaticale de chaque. Donc, dans la première phrase, nous avons une proposition subordonnée circonstancielle de temps. C'est la dernière qui est là. Deuxième phrase, nous avons un infinitif prépositionnel. Troisième phrase, nous avons un participe passé prépositionnel. Dans la phrase suivante, nous avons un groupe nominal. Le voilà. Dans la phrase d'après, nous avons un groupe nominal prépositionnel. Le voilà là aussi.
Nous avons la dernière page lue, c'est une proposition participiale. Et nous avons jadi, c'est un adverbe de temps. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut savoir où sont les expressions du temps et aussi identifier leur classe grammaticale. C'est-à-dire, cette expression du temps, quelle est sa classe précisément.